Les Hôtes. Une nouvelle d'Isaac Asimov. Traduit de l'américain par France-Marie Watkins. Dernière partie. D'un geste violent, il ouvrit la porte et entra. Rose était sur ses talons. Elle essayait de le retenir par le bras. Mais il s'arrêta et considéra Arctolan. L'extraterrestre était debout, immobile, le regard vague, ses 4 membres inférieurs écartés dans 4 directions, autant qu'ils pouvaient l'être. Rose eut honte de son intrusion, comme si elle profanait un rite intime. Mais Drake, apparemment indifférent, s'approcha à 1 mètre de la créature et resta planté là. Ils étaient face à face. Drake tenait le pistolet aiguille avec aisance en le pointant sur le centre du torse de Tolan. « Ne dis rien, dit-il à Rose. Il va progressivement prendre conscience de moi. »« Comment le sais-tu » ?»« Je le sais. Maintenant, sors d'ici. » Mais elle ne bougea pas, et Drake était désormais trop absorbé pour faire attention à elle. Par endroits, la peau de la figure du Hawkinsien commençait à frémir légèrement. C'était plutôt répugnant, et Rose préféra ne pas regarder. « Ça ira, Dr. Tolan, » dit Drake. « Ne vous rejetez en connexion avec aucun de vos membres. Vos organes sensoriels et votre boîte vocale suffisent amplement. » Le Hawkinsien répondit d'une voix sourde. « Pourquoi envahissez-vous ma chambre de déconnexion? Et pourquoi êtes-vous armé ?» demanda-t-il plus fort. Sa tête ballotta un peu au sommet de son torse figé. Il obéissait, semble-t-il, à l'ordre de Drake de rester dissocié de ses membres. Rose se demanda comment Drake savait qu'une telle connexion partielle était possible. Elle-même l'ignorait. « Que voulez-vous » reprit le Hawkinsien. Et cette fois, Drake répliqua. « La réponse à certaines questions. » « Avec une arme à la main, je ne me soumettrai pas aux caprices de votre discourtoisie. » « Vous ne vous soumettez pas seulement à mes caprices. Vous pourrez vous sauver la vie. » « Cela m'est d'une considérable indifférence dans ces circonstances. Je regrette, Mr. Smollett, que les devoirs envers un invité soient si mal compris sur Terre. »« Vous n'êtes pas mon invité. Vous vous êtes introduit dans ma maison sous un faux prétexte. Vous aviez une raison pour cela. Vous aviez l'intention de vous servir de moi à vos propres fins. Je n'ai aucune vergogne à inverser le procédé. » « Vous feriez mieux de tirer. Cela gagnera du temps. »« Vous êtes convaincu que vous ne répondrez pas à mes questions? Cela en soi est déjà suspect. Il me semble que vous estimez certaines réponses plus importantes que votre vie. »« J'attache une grande importance au principe de la courtoisie. Vous, un terrien, ne le comprenez peut-être pas. » En effet, mais moi, un terrien, je comprends une chose. Drake avait fait un bond. Rose n'avait pas eu le temps de crier. Le Hawkinsien n'avait pu reconnecter ses membres. Quand il recula, le tuyau flexible du cylindre de signature de Arctolan était dans la main de Drake. Au coin de la large bouche de l'extraterrestre où le tuyau avait été fixé, une petite goutte de liquide incolore coulait d'une entaille dans la peau rugueuse et se solidifiait lentement en un globule de gelée brunâtre, comme oxydé. Drake tira sur le tuyau et le cylindre se détacha. Il enfonça le bouton contrôlant le débit de gaz au sommet du cylindre et le léger sifflement se tut. « Je doute, dit-il, qu'assez de cyanure se soit échappé pour nous faire du mal. J'espère, en revanche, que vous comprenez ce qui va vous arriver si vous ne répondez pas aux questions que je vais vous poser. Et je vous conseille de répondre de façon à me convaincre que vous dites la vérité. »« Rendez-moi mon cylindre, » dit lentement le Hawkinsien. « Sinon je serai obligé de vous attaquer et vous serez dans l'obligation de me tuer. » Drake recula. « Pas du tout. Attaquez-moi et je tire dans vos jambes. Vous les perdrez, tous les 4 s'il le faut. Mais vous vivrez encore d'une manière horrible. Vous vivrez pour mourir de manque de cyanure. Ce sera une mort extrêmement pénible. Je ne suis qu'un terrien et je ne puis en imaginer toutes les horreurs, mais vous le pouvez. » La bouche du Hawkinsien était ouverte et à l'intérieur quelque chose de jaune verdâtre frémit. Rose eut envie de vomir. Elle voulut hurler. « Rends-lui son cylindre, Drake !» Mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle ne pouvait même pas tourner la tête. « Vous avez environ 1 heure, je crois, avant que les effets deviennent irréversibles, » dit Drake. « Parlez vite, Dr. Tolan, et votre cylindre vous sera rendu. »« Et ensuite ?»« Ensuite, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Même si je vous tue alors, ce sera une mort propre, rapide, pas un manque de cyanure. » Quelque chose parut émaner du Hawkinsien. Sa voix devint gutturale et il bredouilla, comme s'il n'avait plus l'énergie de parler correctement l'anglais. « Quelles sont vos questions ?» demanda-t-il sans quitter des yeux le cylindre dans la main de Drake. Drake le balançait exprès, comme dans le supplice de Tantale, et les yeux de la créature le suivaient. « Quelle est votre théorie concernant la mort par inhibition? Quelle est la véritable raison de votre venue sur Terre? Pourquoi vous intéressez-vous au bureau des personnes disparues ?» Rose attendait, haletante, anxieuse. C'étaient les questions qu'elle aurait aimé poser elle aussi. Pas de cette façon sans doute, mais dans le métier de Drake, la bonté et l'humanité passaient après la nécessité. Elle se le répéta plusieurs fois par réaction contre la haine qu'elle se surprenait à éprouver pour Drake à cause de ce qu'il faisait au docteur Tolan. « La bonne réponse, dit le Hawkinsien, exigerait plus de temps que l'heure que vous me laissez. Vous me faites amèrement honte en me faisant parler sous la contrainte. Sur ma planète, en aucun cas vous n'auriez pu. C'est seulement ici, sur cette révoltante planète, que je puis être privé de cyanure. »« Vous perdez un temps précieux, docteur. » »« J'aurais fini par vous le dire, Mr. Smollett. J'avais besoin de votre aide. C'est pourquoi je suis venu ici. » »« Vous ne répondez toujours pas à mes questions. » »« Je vais y répondre. Depuis des années, outre mes travaux scientifiques, j'effectue à titre privé des investigations sur les cellules de mes malades souffrant de mort par inhibition. J'ai été contraint de travailler dans le plus grand secret et sans assistance, car les méthodes que j'emploie pour étudier le corps de mes patients sont réprouvées par mes compatriotes. Votre société aurait les mêmes sentiments contre la vivisection humaine. Pour cette raison, je ne pouvais pas présenter les résultats obtenus à mes confrères médecins avant d'être venu vérifier mes hypothèses sur Terre. »« Quelles sont vos hypothèses ?» demanda Drake. La fébrilité était revenue dans ses yeux. « Il est devenu de plus en plus évident pour moi, à mesure que je poursuivais mon étude, que toute la direction de la recherche sur la mort par inhibition était erronée. Physiquement, il n'y a pas de solution au mystère. La mort par inhibition est uniquement une maladie de l'esprit. »« Voyons, docteur Tolan, s'écria Rose, ce n'est pas psychosomatique. » Un léger voile gris passa sur les yeux du Hawkinsien. Il ne regardait plus Rose ni Drake. « Non, ce n'est pas psychosomatique. C'est une véritable maladie de l'esprit, une affection mentale. Mes patients avaient un esprit double. Au-delà et sous celui qui leur appartenait visiblement, il y avait la preuve d'un autre, d'un esprit étranger. J'ai travaillé sur des malades de la mort par inhibition appartenant à d'autres races que la mienne, et j'ai découvert la même chose chez eux. En un mot, il n'y a pas 5 intelligences dans la galaxie, mais 6, et la 6e est parasitaire. »« C'est fou! C'est impossible !» s'écria Rose. « Vous devez vous tromper, docteur Tolan. » »« Je ne me trompe pas. Avant de venir sur Terre, je le pensais. Mais mon séjour à l'Institut et mes recherches au bureau des personnes disparues m'ont convaincu que je ne me trompe pas. Qu'y a-t-il de si impossible dans le concept d'une intelligence parasitaire? Les intelligences comme celle-là ne laissent pas de vestiges, pas de fossiles, pas même d'artefacts. Si leur seule fonction est de se nourrir de l'activité mentale d'autres créatures,
On peut imaginer un tel parasite qui, au cours de millions d'années peut-être, perdrait toutes les parties de son être physique, à l'exception de ce qui lui est nécessaire, exactement comme un ver solitaire parmi vos parasites physiques terrestres, qui perdrait éventuellement toutes ses fonctions, sauf celle de la reproduction. Dans le cas de l'intelligence parasitaire, tous les attributs physiques finiraient par être perdus. Elle ne deviendrait plus que pur esprit, vivant d'une façon mentale que nous ne pouvons concevoir de l'esprit des autres, en particulier de l'esprit des terriens. Pourquoi particulièrement des terriens ? Demanda Rose. Drake se tenait un peu à l'écart, écoutant intensément sans poser d'autres questions. Il lui suffisait de laisser parler le Hawkinsien. L'idée ne vous est jamais venue que la 6e intelligence est native de la Terre. Depuis le commencement, l'humanité vit avec elle, s'y est adaptée, en est inconsciente. C'est pourquoi les espèces supérieures de la faune terrestre, y compris l'homme, ne grandissent plus après la maturité et finissent par mourir de ce que l'on appelle une mort naturelle. C'est le résultat de cette infection parasitaire universelle. C'est pourquoi vous dormez et vous rêvez, parce que c'est à ce moment-là que l'esprit doit se nourrir, et c'est aussi le moment où votre conscience de sa présence. C'est pourquoi l'esprit terrestre, seul de toutes les intelligences, est tellement sujet à l'instabilité. Où trouve-t-on ailleurs dans la galaxie des doubles personnalités et autres manifestations de ce genre ? Après tout, même aujourd'hui, il doit y avoir de temps en temps des esprits humains visiblement infectés par la présence du parasite. D'une manière ou d'une autre, ces esprits parasitaires sont capables de traverser l'espace. Ils n'ont pas de limitation physique. Ils peuvent errer entre les étoiles dans ce qui doit correspondre à un état d'hibernation. Pourquoi les premiers l'ont fait, je n'en sais rien et on ne le saura probablement jamais. Mais une fois que ces pionniers ont découvert la présence d'intelligence sur d'autres planètes de la galaxie, un petit flot régulier d'intelligence parasitaire a fait son chemin dans l'espace. Nous, des mondes externes, devions être pour elle un régal de gourmet, sinon elle ne se serait pas donné tant de mal pour nous atteindre. J'imagine que beaucoup n'ont pas réussi leur voyage, mais pour celles qui sont arrivées, cela devait en valoir la peine. Par malheur pour elle, voyez-vous, nous autres de ces mondes étrangers, nous n'avions pas vécu avec ces parasites depuis des millions d'années, comme l'homme et ses ancêtres. Nous ne nous étions pas adaptés. Nos éléments les plus faibles n'avaient pas été progressivement tués au cours de centaines de générations jusqu'à ce qu'il ne reste que les plus résistants. Donc, alors que les terriens pouvaient survivre à l'infection pendant des dizaines d'années sans grand mal, nous mourions d'une mort rapide en un an. Est-ce pour cela que l'incidence a augmenté depuis les voyages interstellaires entre la Terre et les autres planètes ? Oui. Un silence tomba, puis le Hawkinsien, dans un brusque sursaut d'énergie, s'écria « Rendez-moi mon cylindre, vous avez vos réponses. » « Et le bureau des personnes disparues ?» demanda froidement Drake. Il balançait de nouveau le cylindre, mais le Hawkinsien ne suivait plus ses mouvements. Le voile gris translucide de ses yeux s'était encore opacifié, et Rose se demanda si c'était simplement une expression de faiblesse ou un exemple des transformations provoquées par le manque de cyanure.
Comme nous ne sommes pas bien adaptés à l'intelligence qui infecte l'homme, reprit l'extraterrestre, elle ne s'est pas bien adaptée à nous. Elle peut vivre à nos dépens, elle le préfère même apparemment, mais elle ne peut pas se reproduire avec nous seule comme source de vie. La mort par inhibition n'est donc pas directement contagieuse chez nous. Rose le regarda avec une horreur croissante. « Qu'insinuez-vous, docteur Tolan ?» Le terrien demeure l'hôte principal pour le parasite. Un terrien peut nous infecter s'il demeure parmi nous. Mais le parasite, une fois installé dans une intelligence des mondes extérieurs, doit retourner chez un terrien s'il veut se reproduire. Avant les voyages interplanétaires, ce n'était possible que par un retour à travers l'espace et par conséquent l'incidence d'infection restait minimale. Maintenant, nous sommes infectés et réinfectés, tandis que les parasites retournent sur Terre et reviennent à tous par l'esprit des terriens voyageant dans l'espace. « Et les personnes disparues ?» souffla Rose. « Ce sont les hôtes intermédiaires. Naturellement, j'ignore le processus exact. L'esprit terrestre masculin paraît le mieux convenir à leur dessein. Vous vous souvenez qu'à l'Institut, on m'a dit que l'espérance de vie du mâle humain est de 3 ans de moins en moyenne que celle de la femme. Une fois la reproduction accomplie, l'homme infecté s'en va par vaisseau spatial vers les mondes extérieurs. Il disparaît. « Mais c'est impossible !» protesta Rose. « Ce que vous dites suppose que l'esprit parasite peut contrôler les actes de son hôte. Ce n'est pas possible, sinon nous, sur Terre, nous aurions remarqué leur présence. » Le contrôle, chère madame, peut être très subtil. Et de plus, n'être exercé que pendant la période de reproduction active. Je désigne simplement votre bureau des personnes disparues. Pourquoi vos jeunes gens disparaissent-ils? Vous avez certes des explications économiques et psychologiques, mais elles ne suffisent pas. Je me sens très mal à présent et je ne pourrai pas parler encore bien longtemps. Je n'ai plus que ceci à dire. Avec le parasite mental, votre peuple et le mien ont un ennemi commun. Les terriens non plus n'auraient pas besoin de mourir involontairement sans sa présence. Je pensais que si j'étais incapable de retourner dans mon propre monde, avec mes renseignements, parce qu'ils étaient obtenus d'une façon peu orthodoxe, je pourrais les communiquer aux autorités de la Terre et leur demander leur aide pour anéantir ce danger. Jugez de mon plaisir lorsque j'ai appris que le mari d'une des biologistes de l'Institut faisait partie d'un des plus importants organismes d'investigation de la Terre. Naturellement, j'ai fait ce que je pouvais pour être invité chez lui, afin de pouvoir traiter avec lui en particulier, pour le convaincre de la terrible vérité, profiter de sa situation pour le pousser à m'aider dans la guerre contre les parasites. C'est devenu impossible, bien entendu. Je ne puis vous le reprocher. Vous êtes terrien, je ne peux pas vous demander de comprendre la psychologie de ma race. Néanmoins, vous devez comprendre ceci. Je ne peux plus avoir de rapport avec vous deux. Je ne pourrai même pas supporter de rester plus longtemps sur Terre. Ainsi, vous seul de toute votre race êtes au courant de votre théorie? Moi seul. Drake lui tendit le cylindre. Votre cyanure, docteur Tolan. Le Hawkinsien s'en empara avidement. Ses doigts souples manipulèrent le tuyau et réglèrent le débit avec la plus grande délicatesse. En 10 secondes, il lui remit en place et inspira le gaz à grandes goulées.
Ses yeux devenaient progressivement plus clairs et limpides. Drake attendit que la respiration de l'extraterrestre fût redevenue normale. Alors, impassible, il leva son pistolet aiguille et tira. Rose hurla. Le Hawkinsien resta debout. Ses 4 membres inférieurs étaient incapables de fléchir, mais sa tête ballotta et le tuyau de cyanure tomba de sa bouche, soudain devenu flasque. Une fois de plus, Drake se hâta de fermer le débit et jeta le cylindre de côté. Puis il contempla sombrement la créature morte. Aucune marque extérieure n'indiquait qu'elle avait été tuée. Le projectile du pistolet aiguille, plus fin que l'aiguille qui donnait son nom à l'arme, pénétrait sans bruit et sans effort dans le corps où il explosait, avec des effets dévastateurs dans la cavité abdominale. Sans cesser de crier, Rose se précipita hors de la chambre. Drake la poursuivit et la saisit par le bras. Elle entendit le claquement sec de sa main sur sa joue, mais ne sentit pas les coups. Elle fondit en larmes, secouée par de petits sanglots. « Je t'ai dit de ne pas te mêler de ça, gronda Drake. Que vas-tu faire maintenant? »« Lâche-moi, je veux partir, je veux m'en aller. »« À cause d'une chose que mon métier m'obligeait à faire, tu as entendu ce que disait cette créature. Tu crois que je pouvais lui permettre de retourner dans son monde et de répandre ses mensonges? On l'aurait cru. Et que se serait-il passé à ton avis? Peux-tu imaginer ce que serait une guerre interstellaire? Il se figurerait qu'ils doivent nous tuer tous pour supprimer la maladie. » Au prix d'un effort qui lui donna l'impression d'être retourné comme un gant, Rose se ressaisit. Elle regarda Drake dans les yeux et déclara « Ce qu'a dit le docteur Tolan n'était ni des mensonges, ni de fausses idées, Drake. Allons, voyons, tu as les nerfs à vif, tu as besoin de dormir. Je sais qu'il a dit la vérité parce que la commission de sécurité connaît parfaitement cette même théorie et sait qu'elle est vraie. Comment peux-tu dire une chose aussi invraisemblable? Tu l'as laissé échapper toi-même par 2 fois. Assieds-toi, ordonna Drake. Quand elle obéit, il la considéra avec curiosité. « Ainsi je me serais trahi par 2 fois, hein? Tu as bien rempli ta journée de détection, on dirait. Tu as des facettes que tu m'avais bien cachées, ma chère. » Il s'assit et croisa les jambes. Rose se dit qu'en effet, elle avait eu une journée bien remplie. De là où elle était, elle voyait la pendule électrique dans la cuisine. Il était 2 heures du matin. Ark Tolan était entré dans leur maison 35 heures plus tôt, et maintenant, il gisait assassiné dans la chambre d'amis. « Eh bien, tu ne vas pas me dire quand j'ai fait mes 2 gaffes ?» demanda Drake. « Tu es devenu blême quand Ark Tolan m'a dit que j'étais la plus charmante des hôtesses. Hôte a un double sens, tu sais. Un hôte est celui qui abrite un parasite. » Numéro 1. Quel est le numéro 2 ? C'est quelque chose que tu as fait avant l'arrivée de Ark Tolan. Voilà des heures que j'essaie de me le rappeler. Tu te souviens, Drake ? Tu disais que c'était désagréable pour les Hawkinsiens d'avoir des relations avec les Terriens, et je t'ai répondu que Ark Tolan était médecin et devait avoir cette sorte de relation. Je t'ai demandé si tu pensais que ça faisait plaisir aux médecins humains d'aller sous les tropiques ou de se laisser piquer par des moustiques infectés. Tu as été bouleversé, tu te souviens ? Je ne me doutais pas que j'étais si transparent, dit Drake en riant. Les moustiques sont les hôtes des parasites de la malaria et de la fièvre jaune. J'ai fait de mon mieux pour te tenir à l'écart de tout ça. Maintenant, il ne me reste qu'à te dire la vérité. Je le dois parce que seule la vérité ou la mort te fera garder le silence. Et je ne veux pas te tuer. Elle eut un mouvement de recul dans son fauteuil et ouvrit de grands yeux. La commission connaît la vérité, dit Drake. Cela ne nous sert à rien. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous efforcer par tous les moyens d'empêcher les autres mondes de l'apprendre. Mais la vérité ne peut pas éternellement rester cachée, Drake. Ark Tolan l'a découverte. Tu l'as tué, mais un autre extraterrestre fera la même découverte, et ainsi de suite. Tu ne peux pas les tuer tous. Nous le savons aussi. Nous n'avons pas le choix. Pourquoi ? Cria Rose. Ark Tolan t'a donné la solution. Il n'a pas même évoqué la menace d'une guerre entre les mondes. Il a au contraire suggéré que nous nous unissions aux autres intelligences pour aider à supprimer le parasite. Si, en commun avec les autres, nous consacrons absolument tous nos efforts à... Tu veux dire que nous pouvions avoir confiance en lui ? Est-ce qu'il parlait au nom de son gouvernement ou des autres races ? Pouvons-nous oser refuser ce risque ? Tu ne comprends donc pas. Drake se pencha vers sa femme et prit une de ses mains, froide et inerte, entre les siennes. Il poursuivit. C'est sans doute idiot d'essayer de t'apprendre quelque chose sur ta spécialité, mais écoute-moi jusqu'au bout. Ark Tolan avait raison. L'homme et ses ancêtres préhistoriques ont vécu pendant des millénaires avec cette intelligence parasitaire, certainement pendant une période bien plus longue que celle qui s'est écoulée depuis que nous sommes Homo sapiens. Durant ce laps de temps, non seulement nous nous y sommes adaptés,
Mais encore, nous en sommes devenus dépendants. Il ne s'agit plus d'un cas de parasitisme, mais de coopération. Vous avez un nom pour ça, vous, les biologistes. » Elle lui arracha sa main. « De quoi parles-tu? De symbiose ?»« Exactement. Nous avons une maladie à nous, souviens-toi. Une maladie inverse, une maladie de prolifération, de croissance sans frein. Nous l'avons déjà cité par contraste avec la mort par inhibition. Quelle est la cause du cancer? Depuis combien de temps y travaillent les biologistes, les physiologistes, les biochimistes et tant d'autres? Quel succès ont-ils remporté dans leurs recherches? Hein? Peux-tu répondre d'une façon satisfaisante maintenant? Non, souffla-t-elle. Je ne le peux pas. De quoi parles-tu? C'est bien joli de dire que si nous pouvions éliminer le parasite, nous aurions une croissance éternelle et une vie aussi longue que nous le voudrions. Ou bien que nous vivrions jusqu'à ce que nous en ayons assez d'être trop grands et de vivre trop longtemps. Nous pourrions alors nous suicider bien proprement. Mais combien de millions d'années se sont écoulées depuis que le corps humain a eu l'occasion de grandir d'une manière aussi débridée? En est-il encore capable? Est-ce que notre chimie corporelle s'y prête? Est-ce que le corps possède les indispensables? Comment appelles-tu cela déjà? Enzymes? Proposa Rose dans un souffle. Oui, les enzymes. C'est impossible pour nous. Si pour une raison ou une autre, l'intelligence parasitaire, comme l'appelait Arctolan, quitte le corps humain, ou si ses rapports avec l'esprit humain sont altérés, la croissance se fait, mais d'une manière désordonnée. Nous appelons cette prolifération cancer. Tout est là, il n'y a aucun moyen de se débarrasser du parasite. Nous sommes liés pour l'éternité. Pour se débarrasser de leur mort par inhibition, les extraterrestres devront d'abord supprimer toute vie vertébrée sur la Terre. Il n'y a pas d'autre solution pour eux, alors nous devons leur cacher la vérité. Est-ce que tu comprends? Elle avait la bouche sèche, et il lui était difficile de parler. « Je comprends, Drake. » Elle remarqua qu'il avait le front moite et qu'un filet de transpiration coulait sur chacune de ses joues. « Et maintenant, dit-elle, il faut que tu emportes le cadavre de la maison. » Il est très tard et il fait nuit noire, et j'arriverai à le traîner dehors. Ensuite, il se tourna vers elle. « Je ne sais pas quand je reviendrai. »« Je comprends, Drake, » répéta-t-elle. Arctolan était lourd. Drake dut le traîner dans tout l'appartement. Rose détourna la tête en réprimant une nausée. Elle se cacha les yeux jusqu'à ce qu'elle entende la porte extérieure se refermer. Alors elle se chuchota. « Je comprends, Drake. » Il était 3 heures du matin. 1 heure s'était écoulée depuis qu'elle avait entendu le léger déclic de la porte d'entrée se refermant sur Drake et son fardeau. Elle ne savait pas où il allait, ni ce qu'il avait l'intention de faire. Elle restait assise, engourdie. Elle n'avait pas envie de dormir, pas envie de bouger. Son esprit tournait inlassablement en rond, en s'écartant de la chose qu'elle savait et ne voulait pas savoir. Des esprits parasitaires. N'était-ce qu'une coïncidence ou existait-il une singulière mémoire de l'espèce, un vestige ténu d'une lointaine tradition ou connaissance remontant à des millénaires qui gardait vivace le mythe du commencement de l'humanité? Elle songea qu'il y avait au début 2 intelligences sur Terre, les êtres humains dans le jardin d'Éden et le serpent, qui était plus subtil que toutes les autres bêtes des champs. Le serpent infecta l'homme et en conséquence perdit ses membres, ses attributs physiques n'étaient plus nécessaires. Et à cause de cette infection, l'homme fut chassé du jardin de la vie éternelle, et la mort partit à la conquête du monde. Cependant, malgré ses efforts, la ronde des pensées de Rose revint vers Drake. Elle les chassa, mais elle revint encore. Elle compta et nomma tous les objets qu'elle voyait autour d'elle. Elle cria « Non, non, non !» mais les pensées revenaient, impitoyables. Drake lui avait menti. L'histoire était plausible. Elle aurait tenu dans la plupart des circonstances, mais Drake n'était pas biologiste. Le cancer ne pouvait pas être, comme il le disait, une maladie résultant d'une faculté perdue de croissance normale. Le cancer attaquait des enfants en pleine croissance. Il pouvait même s'attaquer à des tissus embryonnaires. Il s'attaquait aux poissons qui, comme les extraterrestres, ne cessaient jamais de grandir leur vie durant et ne mouraient que de maladies ou d'accidents. Il s'attaquait aux plantes dont il était impossible de parasiter l'intelligence puisqu'elles n'en avaient pas. Le cancer n'avait rien à voir avec la présence ou l'absence de croissance normale. C'était la maladie générale de la vie, contre laquelle aucun tissu, aucun organisme multicellulaire n'était totalement immunisé. Il n'aurait pas dû se donner la peine de mentir.
Il n'aurait pas dû se laisser persuader, par quelque obscure faiblesse sentimentale, d'éviter la nécessité de la tuer de cette manière. Elle allait le répéter à l'Institut. Le parasite pouvait être battu, son absence ne causerait pas le cancer. Mais qui la croirait? Elle plaqua ses mains sur ses yeux. Les hommes qui disparaissaient étaient généralement dans leur première année de mariage. Quel que fût le processus de reproduction des intelligences parasitaires, il devait exister une association étroite entre deux parasites, le genre d'association continue qui n'était possible que si leurs hôtes respectifs étaient également en étroite liaison, comme dans le cas des jeunes mariés. Elle sentit ses pensées se dissocier lentement. On viendrait l'interroger, on lui demanderait « Où est Arctolan ?» Et elle répondrait « Avec mon mari ». Seulement on lui dirait « Où est votre mari ?» parce qu'il serait parti lui aussi. Il n'avait plus besoin d'elle, il ne reviendrait jamais. On ne le retrouverait jamais parce qu'il serait dans l'espace. Elle les signalerait tous les deux, Drake Smollett et Arctolan, au bureau des personnes disparues. Elle voulut pleurer, mais en fut incapable. Elle avait les yeux secs et c'était douloureux. Soudain, elle se mit à rire sans pouvoir s'arrêter. C'était très drôle. Elle avait cherché les réponses à une multitude de questions et les avait toutes trouvées. Elle avait même découvert la réponse à une question qu'elle croyait sans aucun rapport avec le sujet. Elle avait finalement appris pourquoi Drake l'avait épousée. C'était Les Hôtes, une nouvelle d'Isaac Asimov. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.